Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur comment évaluer un fard à paupières. Aujourd'hui, je vais vous parler de la structure d'une formule de base fixatrice pour paupières. On va surtout analyser ensemble la liste Tinky de quelques produits que j'ai sélectionnés. Ce sont des produits qui sont déjà sur le marché. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la liste Tinky, c'est tout simplement la liste des ingrédients affichés sur l'emballage d'un produit, sous forme de paragraphe. Donc c'est ce qui indique en fait la composition d'un produit de cosmétique. Si vous allez voir que savoir lire et décrypter cette liste, c'est très intéressant et enrichissant pour connaître la structure d'une formule, les ingrédients clés qui la composent. C'est très pratique pour sélectionner les produits sur Internet et surtout pendant le confinement. C'est Soknaron, formatrice et consultante dans la création et le développement des produits de cosmétiques qui parle. Alors donc, comment est constituée les formules de base fixatrice pour paupières? Il est possible de partir sur une formule anhydre, c'est-à-dire sans eau, ou alors on peut s'orienter vers une texture gel ou crème. Les ingrédients clés utilisés ont pour rôle de fixer la matière pour avoir une longue tenue. Si on s'oriente vers la cosmétique conventionnelle, on peut privilégier les agents filmogènes comme les dérivés d'acrylate ou les résines de silicone. Ils sont très utilisés dans des maquillages conventionnels. Ils forment des films plus ou moins épais, plus ou moins souples, plus ou moins collants, plus ou moins brillants, en fonction de leur nature chimique et de leur grade cosmétique. Si on s'oriente vers la cosmétique naturelle, on peut utiliser des cires pour une formule anhydre ou des gélifiants aqueux pour une texture gel ou crème. J'ai testé plusieurs bases fixatrices et je vais vous parler de 3 bases qui ont des structures de formules différentes. J'ai utilisé les mêmes fards à paupières que j'ai appliqués en fine couche et j'ai testé la tenue sur 8 heures. C'est parti! Pour rappel, la liste des ingrédients se classe par ordre décroissant, dont l'ingrédient en début de liste est l'ingrédient majoritaire et ceux en bas de la liste sont les ingrédients minoritaires. Excepté tous ceux qui sont suivis de l'appellation may contain, peut contenir, ces ingrédients sont classés à part. Cela concerne les pigments, les nacres et les colorants. Donc le produit A est une base fixatrice conventionnelle. Ce que vous voyez en rouge sont des agents filmogènes, c'est ce qui permet de fixer le maquillage. Cette association de vinyle-pyrrolidone de copolymère et de résine de silicone est une très bonne association pour avoir une longue tenue de maquillage. Et en violet, il y a les solvants qui ont un triple rôle. Ils permettent de diluer les agents filmogènes, de favoriser l'étalement et de les fixer par évaporation. Vous avez en bleu foncé une combinaison d'ingrédients pour donner de la consistance à la texture. En bleu, le polyglycéryl 3-disostérate est un émulsionnant et je pense qu'il est là pour favoriser le démaquillage du produit. Je suis un peu surprise de voir la présence de conservateurs dans cette formule, notamment l'éthylhexylglycérine et le phénoxyéthanol. Je me demande s'il est vraiment nécessaire de mettre des conservateurs dans une formule anhydre. Alors pour être honnête avec vous, j'avais du mal à appliquer le produit dès le départ parce qu'il séchait trop vite et ça ne me laissait pas le temps en fait pour travailler mes fards à paupières. Du coup, je me suis retrouvée dès le départ avec des plis bien marqués sur les paupières. En revanche, la tenue est ok pendant 8 heures, voire jusqu'à 12 heures. Donc en conclusion, je ne valide pas l'application. Je pense qu'il aurait fallu réduire les proportions d'agents filmogènes dans la formule. Pour cette raison, je ne valide pas cette composition. Et j'ajouterai également que ce n'est pas le type de produit que je mettrai au quotidien, notamment dû à la présence de l'isododécane et de silicone volatile. On passe au produit B qui est dans la catégorie des cosmétiques naturels. Pareil, c'est un baume anhydre, la formule est simple et courte. Je qualifierais de formule verte. Vous aviez de la cire de candélia en rouge comme agent fixant et il y a 2 huiles végétales dans l'huile de jojoba en tête de liste et l'huile d'argan. Pour les personnes qui ont peur que les huiles végétales rendent de la peau grasse, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre elles. Et encore moins l'huile de jojoba qui est un très bon régulateur de sébum. Comme il n'y a pas de solvant volatile, j'ai eu le temps de travailler mes fards à paupières. En conclusion, je valide l'application. En termes de tenue, je valide également. Cependant, au-delà de 8 heures, je commençais à avoir des migrations de matière en fait dans les plis. On passe au produit C, qui est également dans la catégorie des cosmétiques naturels et bio. C'est une formule gel due à la présence d'eau et de gélifiant qui est le déhydroxanthane gomme. C'est un dérivé de la gomme xanthane. Pour information, celui-ci peut être une bonne alternative naturelle au carbomère. C'est lui qui sert d'agent fixant dans la formule.
Vous avez en violet la présence de l'alcool qui joue le rôle de solvant de dilution et qui va favoriser la fixation du gélifiant sur la peau. Il joue également le rôle de conservateur dans cette formule. Au premier abord, c'est une belle formule puisqu'il y a du jus d'aloe vera et beaucoup d'actifs. Alors la liste est trop longue, je ne les ai tout simplement pas affichés. Le seul bémol dans cette formule, c'est la présence d'huile essentielle comme parfum, dont la présence d'allergènes. Alors ce produit a été testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Cependant, je ne recommande pas de mettre du parfum et encore moins des huiles essentielles dans des formules pour les yeux. L'épaisseur de la peau sur cette zone est très fine. Le risque avec la présence de traces d'allergènes est surtout lié à un usage au quotidien. À terme, vos paupières peuvent développer en fait des problèmes d'hypersensibilité. Donc, en conclusion, je valide l'application puisqu'on a une très belle texture fraîche qui s'étale bien. Le produit tient pendant 8 heures. En revanche, pour les raisons citées précédemment, je ne valide pas la composition. Du coup, en termes de formule, j'ai une préférence pour le produit B qui est une formule toute simple et c'est adapté pour un maquillage léger au quotidien. Elle est sans conservateur, sans parfum. C'est très bien pour les yeux sensibles. En plus, elle contient des huiles végétales qui sont riches en triglycérides et donc compatibles avec la peau. Pour des événements spécifiques et occasionnels en général, on a tendance à se maquiller plus. Les bases fixatrices conventionnelles restent plus performantes que les versions naturelles, mais choisissez toujours surtout une texture qui se travaille bien. J'espère que ce petit décryptage de la liste des ingrédients vous a plu. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum les interprétations. Si mes vocabulaires vous sont trop techniques à comprendre, dites-le moi en commentaire ou en message privé. Cela me permettra de réajuster mon discours dans les prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, de qui je suis, je vous invite à aller sur mon site internet qui est affiché en bas de l'écran. Les contenus vont s'enrichir progressivement, donc n'hésitez pas à vous abonner à une newsletter. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!